Hey, salut les polypotes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, vos proches, vos amis, votre compagnie et vos petites plantes. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre 10 pouces, mais ça mange pas de pixels. N'oubliez pas de partager, de vous abonner si vous venez d'arriver, bienvenue à vous. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être averti de nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler quand la polyarthrite s'installe dans mes nuits. Parce que c'est vrai que depuis que moi personnellement j'ai la polyarthrite, j'ai d'énormes problèmes pour dormir. J'ai d'énormes soucis au niveau de mes heures de sommeil que j'avais avant et que j'ai plus aujourd'hui. Déjà quand je vais me coucher, qu'est-ce qui m'empêche de dormir, hein, tout comme vous, hein, c'est les douleurs. Surtout quand c'est les poignets, les doigts, les chevilles, les pieds, alors là c'est horrible. Donc moi qu'est-ce que je fais? Déjà je me force à essayer d'aller me coucher de bonne heure, parce que si on a un manque de sommeil, on a automatiquement encore plus de douleur, puisque le corps, quand il est fatigué, il n'arrive pas trop à se défendre, il est faible. Du coup ça cause beaucoup plus de soucis dans la maladie, la fatigue. C'est pour ça qu'il faut essayer de se régénérer en essayant de trouver des solutions pour nous permettre de pouvoir récupérer notre sommeil, en avoir un maximum, et surtout le sommeil profond. Parce que moi par exemple, je calcule mon sommeil par rapport à une application en fait, et avec la montre connectée, et du coup je m'aperçois que moi à peu près j'ai par nuit 4 heures de sommeil léger, je me réveille 3 à 4 fois et j'ai à peu près 1 heure et demie de sommeil profond. Or que le sommeil profond, c'est lui qui est réparateur. Donc c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de sommeil profond, et en moyenne les gens sur 6 heures de sommeil, ils ont à peu près en gros 2 heures, 2 heures et demie de sommeil profond, quand moi j'en ai 1 heure et demie. Donc c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais tout ça a des conséquences au niveau de nos douleurs, de notre maladie, de nos crises. Donc moi ce que je fais déjà, c'est que quand je me couche, je sais pas, peut-être 1 heure avant, j'essaie de me préparer psychologiquement à me dire je vais aller me reposer, ça va aller, tu n'auras aucune douleur, tu seras bien. J'essaie déjà psychologiquement de me préparer à aller me coucher dans un bien-être, car quand on se prépare psychologiquement, c'est comme quand on a un entretien avec un patron, je trouve que ça se passe mieux. Alors que quand on y va comme ça, d'emblée, allez, je vais essayer d'aller me coucher d'un coup, ça marche souvent pas. Parce que on ne s'est pas préparé psychologiquement, et on n'a pas préparé nos articulations, nos douleurs, notre maladie à aller se coucher avec nous. Du coup, il faut vraiment se préparer, je pense, moi personnellement, je le fais 1 heure avant, et franchement, ça m'aide. Ça fait quelques jours là que je le fais et que ça marche. Avant, je le faisais pas. Avant, j'essayais d'aller me coucher et puis je le faisais pas. Donc du coup, forcément, j'avais encore plus de problèmes pour rester dans le lit. Là aussi, quand vous allez vous coucher, n'hésitez pas à vous lever si vraiment vous voyez que ça va pas, que vous avez des grosses douleurs. N'hésitez pas à vous lever et évitez le café, le thé. Prenez plutôt une petite infusion de camomille. Moi, je prends des infusions de menthe. J'aime bien, ça m'apaise un petit peu, ça me calme, ça me met bien. Mais quand je vais me coucher, déjà, ma première étape, quand je vais me coucher, moi déjà mes pieds, comme j'ai des douleurs aux pieds, mais plus au pied droit qu'au pied gauche, j'ai cette chance-là en ce moment. Je mets une épaisseur, je mets une bonne épaisseur comme ça au niveau de mes 2 pieds en fait, pour pas que mes pieds s'entrechoquent et me réveillent la douleur. Et au niveau de mes mains, je me mets une main comme ça sous mon coussin en mémoire de forme. J'ai un coussin en mémoire de forme. Je crois que je l'ai payé dans les 15-20 euros, ça m'a pas coûté très cher. J'ai la chance d'avoir un petit magasin qui rachète les invendus de produits qui sont de qualité, et il les revend pas cher. Donc du coup, ça me permet d'accéder à des choses que je ne pourrais pas accéder en temps normal avec des prix normaux. Donc et en plus, les coussins en mémoire de forme, vous pouvez les avoir totalement remboursés par la sécurité sociale et votre mutuelle, ou par l'ALD. Vous pouvez passer, si votre rhumatologue, il suffit qu'il vous fasse une ordonnance pour un coussin orthopédique, un coussin en mémoire de forme, qui lui va appeler ça un coussin orthopédique, comme un matelas orthopédique. Vous pouvez en avoir un aussi, et qui sont très bien, et je connais des gens qui en ont, et franchement ils en sont super heureux.
Le seul problème pour le matelas, c'est que vous serez remboursé, mais pour un matelas d'une place. Donc c'est vrai que nous, ben, on a préféré investir dans un matelas ben, pour moi et ma femme, quoi, hein, un matelas de place. Et on a eu de la chance, comme je vous dis, d'avoir ce magasin à côté. Mais allez scruter un petit peu les magasins dans vos villes. Je suis sûr que vous avez des magasins, s'il faut, comme nous, où ils sont pas trop chers. Essayez de vous renseigner un petit peu. Mais c'est vrai que si vous avez un mémoire de forme, quand vous allez mettre votre bras dessous et après le coussin dessus et votre tête par-dessus, ben vous verrez, ça vous coupera pas la circulation du sang parce que c'est un mémoire de forme. Du coup, en fait, ça enveloppe votre bras sans appuyer réellement dessus. Et du coup, ben, comme moi j'ai un bras comme ça, hop, et l'autre il est posé sur mon torse, du coup, j'ai pas mes mains qui vont s'entrechoquer dans la nuit et ça va me réveiller. Et déjà ça, je le fais et franchement, je trouve que c'est bien. Donc, je vous conseille de le faire aussi, de mettre une épaisseur au niveau de vos deux pieds pour pas que ça s'entrechoque. Ou au pire des cas, vous mettez quoi? Vous mettez un coussin, vous chopez 2-3 coussins que vous mettez, vous savez, sur le canapé, des petits coussins là. Vous les mettez au niveau de vos pieds le soir. Vous en mettez 2-3 afin qu'ils ne s'entrechoquent pas. Et c'est vrai que déjà c'est bien parce que dans la nuit, souvent, enfin moi perso, souvent je suis réveillé parce que mes pieds sont entrechoqués ou mes mains sont touchées. Donc depuis que je fais ça déjà, j'entrechoque pas mes pieds ou mes mains. Donc j'ai pas de grosses douleurs qui me réveillent. Et par contre, quand j'arrive vraiment pas à dormir, je reste pas avec cette frustration de me dire je n'arrive pas à dormir. Je me lève. Je vais prendre une infusion ou je vais prendre un verre d'eau, je vais prendre quelque chose qui va déjà m'hydrater. La première chose que je fais déjà quand je me lève de mon lit, parce que ma chambre par exemple, moi j'aère la journée. J'aère, je sais pas, de 4 heures à 5 heures ou 6 heures. Je laisse 1 heure, voire déjà, des fois je laisse 2 heures ouvert parce que le temps que je fasse le ménage de l'autre côté de la pièce, enfin de l'autre côté de l'appartement, comme ma chambre est tout à fait au fond, ben, je reviens à la fin, hop, à la chambre. Du coup, je l'ouvre, je vais faire mon ménage et je reviens à la fin à la chambre pour faire le ménage dans la chambre. Ça, c'est la dernière pièce que je vais nettoyer. Du coup, ça me permet de bien aérer. Et après, par contre, voilà, de 5-6 heures, par exemple, jusqu'au soir, je vais me coucher. Je me couche généralement vers minuit et demi, 1 heure. Le problème, c'est que jusqu'à minuit et demi, 1 heure, ma chambre n'a pas été réaérée. Donc, l'air n'a pas été réoxygéné. Il n'a pas été recyclé. Du coup, je sens aussi, je le sens ça aussi, le fait que la chambre, voilà, elle devrait être aérée avant d'aller se coucher. Donc des fois je le fais et franchement c'est vrai que ça fait super du bien. Faut pas avoir la flemme, des fois j'ai la flemme, j'avoue, hein. Mais si vous n'avez pas la flemme, déjà 1 heure avant d'aller vous coucher, aérez bien votre chambre. Ouvrez et au moment d'aller se coucher 5 minutes, un quart d'heure avant, vous venez, vous refermez la fenêtre, vous attendez que ça réchauffe un peu si on est en hiver, si on est en été, c'est pas un problème, vous pouvez la laisser ouvert, hein. Mais je parle pour l'hiver, hein. Et vous laissez un quart d'heure histoire de réchauffer la pièce et puis après vous allez vous coucher, voilà. Et au moins déjà vous ressentirez pas cette parce que moi je sais qu'à des moments j'ai même du mal à respirer tellement j'ai la frustration, j'ai l'angoisse de pas pouvoir dormir et des douleurs. Ben cela a réussi à me former un manque d'oxygène, j'ai du mal à respirer. Mais bon, après je me dis bon, mais ok, je me lève. Et quand je me lève, comme je vous dis, la première chose que je fais, c'est que je vais ouvrir la fenêtre et je prends un grand bol d'air frais. Déjà, je respire bien, je reprends une respiration constante. J'aspire tout et je relâche tout. Et je me sens super bien déjà, je sens que mon corps s'est réoxygéné, en plus moi je fume, hein. Mais on en parlera de la cigarette dans une autre vidéo, il faudra vraiment qu'on en parle parce que c'est vraiment un gros problème. Et enfin bref, passons. Et c'est vrai que ça me fait énormément de bien. Et après, ben voilà, j'essaie de mettre des livres audio. Vous savez, vous en avez plein gratuits sur YouTube. Donc je me mets un livre audio, je me mets une méditation, ou alors je me mets quelque chose que j'aime bien écouter. Par exemple, en ce moment, ben, j'aime bien écouter des livres audio. Voilà, ça me fait partir ailleurs. Et du coup, c'est vrai que donc je vais au salon, je me prends une infusion, je m'allonge et j'essaie de vraiment. On oublie la maladie, on oublie les douleurs, on se focalise sur autre chose. Donc là, bam, je me mets un livre audio, je suis bien, je rentre dans l'histoire, je m'imagine l'histoire, j'essaie vraiment de mettre mon esprit là-dedans. Et quand je vois que je commence à piquer des yeux et que le sommeil commence à arriver, là, par contre, je me lève, je vais direct au lit, hop, et je laisse mon écouteur sur une oreille et je m'endors avec. Et avant d'aller m'endormir, bien sûr, ben voilà, je me lève, je prends un bon bol d'air frais. Parfois, je laisse la fenêtre ouverte pendant 5-10 minutes. Je me fume de la résine de CBD. Ça me décompresse un peu.
hop, et puis je vais m'allonger et je me mets un livre audio ou quoi, et hop, de suite là, et quand je vois que je sens que je commence à partir, je vais me coucher direct. Des fois jusqu'à 5-6 heures, hop, j'y vais. Par contre, des fois, je fais la connerie de me prendre un café, ça m'est arrivé 2-3 fois, j'ai tapé une nuit blanche, toute la journée, j'arrivais pas à dormir, c'était affreux. Hein. Donc, je vous dis déjà, je vous déconseille les thés qui sont un excitant et le café le soir. Prenez plutôt une infusion. On a un diffuseur, nous, d'huile essentielle aussi qui est très bien. Vous mettez de l'huile essentielle, d'orange ou quoi, ça vous apaise, l'orange. Et au moins déjà, ça coûte, les diffuseurs d'huile essentielle, je crois on l'a payé 15 € à la pharmacie. Ils sont super bien, ils sont en plastique, là vous l'enlevez le plastique, là vous mettez de l'eau un peu, hop, 2-3 gouttes d'huile essentielle et ça fait super du bien dans la pièce, franchement, ça vous apaise aussi. Ça aussi, si vous pouvez acheter un diffuseur, c'est super bien, avec de l'huile essentielle. Après, il y a des diffuseurs à tous les prix, hein. Franchement, voilà, c'est super bien. Et voilà, moi, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, voilà, je mets aussi ce diffuseur quand je suis au salon, sur le canapé, à essayer de me décontracter et de trouver une solution. Voilà, donc je sais que les nuits sont pas faciles pour nous, hein, je sais qu'on est souvent réveillé par les douleurs ou même empêché de dormir par rapport aux douleurs, du coup la fatigue s'accumule, les douleurs s'amplifient et les crises se rapprochent. Donc c'est vrai que voilà. Donc si j'aurais quelques conseils à vous donner, ben, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment essayer de se mettre disons qu'il faut essayer, pas des règles, mais s'écrire sur un papier, bon ben voilà, si le soir j'arrive pas à dormir, ben je vais essayer de me faire telle effusion, de me faire ci, ça et mi, et puis à la fin vous verrez si ça marche ou pas, si ça réussit à vous apaiser, sinon ben vous passez à autre chose, voilà, il y a plein de solutions pour se relaxer, hein. Donc à vous de trouver la solution la plus appropriée pour se relaxer, pour essayer de décompresser, pour essayer d'occuper l'esprit, ne pas penser à vos douleurs. Et si vous réussissez à trouver ça, peut-être que vous allez faire des infusions et ça va vous suffire. Peut-être que vous allez faire des infusions, vous allez dire non, il me faut autre chose, quelque chose derrière qui peut vraiment me canaliser. Donc après moi, comme je vous dis, hein, ben, j'écoute des livres audio. S'il y a quelque chose qui vous plaît dans la vie, ben, vous mettez une vidéo sur YouTube, hop, vous retournez votre portable pour pouvoir avoir la lumière qui va vous empêcher de dormir. Et vous mettez une oreillette et puis vous fermez les yeux et puis vous essayez de partir et vous essayez de penser surtout à des choses vraiment agréables et vous verrez au bout d'un moment vous allez réussir à vous endormir. Voilà, ben, j'espère qu'à travers mon expérience de toutes mes nuits nocturnes, je vous aurai apporté le sommeil. Ben, en tout cas, je vous embrasse à tous, je vous souhaite un excellent week-end qui va arriver parce que là voilà on est vendredi donc je vais la poster là dans la journée, donc un excellent week-end à vous, bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure tu me regardes, je vous fais plein de bisous, plein de cœur et je vous dis à très vite les polypotes et merci à chacun d'entre vous d'être là, de me suivre et n'oubliez pas de mettre des pouces, de mettre des commentaires. Et n'oubliez pas que je suis là sur mon groupe Limso, Vivre avec une polyarthrite, vous me retrouverez sur Facebook. N'hésitez pas de faire une demande, je suis là, je publie maintenant, j'essaie de publier un petit peu tous les jours, juste en vous demandant en fait, en vous souhaitant une bonne journée, en vous demandant si vous avez des douleurs ou pas, et si je peux vous apporter mon expérience dans le groupe. Quand je réponds, ben voilà, je réponds par rapport à mon expérience, quand j'essaie de donner des solutions pour telle ou telle douleur ou tel souci. Parfois, moi, je l'ai pas, mais les autres dans le groupe, là, on n'est pas nombreux, on est 75. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Je ne vais pas vous embêter plus, sinon je vais dépasser le temps. Et voilà, je vous embrasse. Bye bye. À très vite. Ciao les polypotes.